Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout simplement. Et après, je pense aussi qu'il y a des tas, il y a aussi des tas de liens karmiques qu'on n'a pas identifiés. Toute notre vie, si on a choisi, par exemple, d'avoir des parents qui nous ont battus, c'est aussi des liens karmiques. D'avoir une mère aimante, peut-être que dans une vie antérieure, c'était une sœur, une cousine, une voisine, peu importe, ou une patronne méchante. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord. On a dit, bon, ben, tu vois, là, dans cette incarnation-là, on va décider de traiter ça. Et après, voilà, il y a quand même le facteur terrestre avec notre libre arbitre. Et encore une fois, notre intuition, on sait, on peut rencontrer quelqu'un, on dit, voilà, c'est un coup de foudre, mais ça peut être un coup de foudre amical, un coup de foudre professionnel. Et ça nous permet d'avancer. On n'est pas obligé, encore une fois, Virginie, de construire les cathédrales, de créer des fondations comme l'UNICEF. Non, tout simplement, l'énergie que nous déployons à ce moment-là, qui est le bonheur, qui est l'amour de soi, l'amour sacré, fait que justement ça apporte quelque chose à l'humanité. Parce qu'on le sait, il y a toujours le bien et le mal. Donc encore une fois, on choisit son camp. On peut avoir commencé en étant dans la lumière et puis après finalement avoir eu un parcours de vie qui nous amène dans l'ombre et après toujours se rattraper. On ne peut jamais régresser d'une incarnation à une autre. Ça, c'est mon point de vue. On ne peut que progresser. On se donne les outils avant d'arriver sur Terre. On choisit. Parce que je sens qu'elle va faire dans ça là. J'ai senti vraiment par rapport à ce qu'elle veut faire, par rapport à son projet. Mais elle va s'éclater dans tous les sens du terme. Mais clairement. Oui, mais à la base, là, ce qu'elle veut, elle doit traiter sa relation, quoi qu'il arrive. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une issue négative ou une issue positive. Quoi qu'il arrive, ce sont d'abord des rencontres humaines. Ah ben moi, je vois pas d'issue négative, hein. De toute façon, après, il faut aussi que nos auditeurs comprennent qu'on n'est pas obligé. Alors, je vais reprendre encore cet exemple, mais d'avoir une Rolex pour avoir réussi sa vie, ben là, c'est pareil. On n'est pas obligé de rencontrer son âme jumelle et se dire, voilà, j'ai réussi ma vie. Si je n'ai pas rencontré mon âme jumelle, ma flamme jumelle, ça veut dire que ma vie est ratée. Pas du tout. C'est que on a encore à progresser. Et on aura d'autres incarnations pour ça. Après, on peut même, je pense, la rencontrer, même si on a 95 ans. Et qu'on habite soit dans son village ou qu'on soit dans un institut médicalisé, je pense que les choses sont, alors ce type d'événement est défini puisque, encore une fois, pour moi, ce sont tout simplement des contrats d'âme. Pour qui ne tourne, en fait, c'est un peu égoïste, en fait, le lien karmique quand je regarde ce que je regarde, quand je regarde ce que j'ai au niveau de mes recherches. Égoïste, oui. Je pas forcément ce mot, mais c'est plutôt alors égocentré, moi je dirais. C'est-à-dire ça veut dire on met les autres à part, mais égocentré, ça veut dire qu'on se situe par rapport aux autres, alors qu'égoïste, il y a que nous. Après, il y a différents types d'âmes sœurs intégrées là-dedans. Il y a les âmes sœurs compagnes, les âmes sœurs karmiques. Il y a différents types d'âmes sœurs. C'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles. Sujet très controversé quand même. Ouais. Il y a les âmes sœurs qui t'accompagnent juste pour t'aider par rapport à une difficulté de vie ou une évolution. Et encore une fois, donc je reviens sur ce que je disais. Donc moi, j'ai rencontré une dame il y a 11 ans de ça. Nos âmes se sont reconnues. C'était elle-même une médium. Et donc c'est la première fois que je perds quelqu'un avec qui j'ai une relation, donc un lien particulier, ésotérique. Donc elle est décédée, j'étais en vacances et j'ai été complètement désemparée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais dans un magasin, j'ai cherché la sortie, j'étais pas hystérique mais presque. Et en fait c'est un décès qui m'affecte énormément. Je sais, on s'était promis beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on en a discuté avec Lily Rose et il se trouve qu'en fait, c'est une âme, on se suit depuis très longtemps. Je pense que c'est un contrat d'âme aussi.
Donc je dis aujourd'hui que c'était ma mère spirituelle, mais il se trouve que dans une vie antérieure, c'était ma fille. Ce qui explique aussi cette blessure et cette douleur. Alors je sais que ça paraît fou, hein, mais et c'est d'autant plus, ça a été d'autant plus terrible pour moi puisque j'ai annoncé le titre de l'émission et qu'en fait je l'ai perdu alors que c'était, pour moi, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, quoi. Ça fait 1 an que je me prépare, hein, puisque cette dame avait des soucis de santé. Elle m'a réclamé beaucoup, enfin je veux dire, c'était vraiment une relation particulière. D'ailleurs, je remercie ses enfants s'ils m'écoutent, hein, puisqu'ils m'ont laissé à ma place. Donc encore une fois, ils avaient compris eux-mêmes qu'il y avait ce lien particulier. Et donc ça, c'était la partie. Donc en fait, nos âmes se sont reconnues. Donc j'avais une toute autre une toute autre profession. Et en fait, on ne s'est jamais quitté. J'ai été là quand elle a perdu son fils. Je veux dire, je me suis trouvée vraiment à la soutenir par rapport à la maladie. Je l'ai emmenée se faire soigner. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une relation mère-fille. Ça ressemble plus à des liens d'âme sœur que des liens karmiques. Non, les âmes sœurs faisant partie, Virginie, des liens karmiques. Les liens karmiques, c'est des âmes du passé qui se retrouvent. Enfin, c'est exactement. des âmes de vie antérieure qui se retrouvent dans la vie actuelle. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose, Virginie. En fait, ça permet d'avoir une seconde chance pour réparer, on va dire, des âmes qui habitent dans des vies antérieures. C'est plus le karma. Non, pas du tout. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Au niveau sentimental, moi, ce que j'ai remarqué depuis 11 ans en audiotel, parce que je suis pas trop bouquin, moi, donc voilà. Enfin, je lis quand même, hein, mais au niveau des âmes sœurs, qu'on parle, alors là, je parle des liens karmiques sentimentaux. Alors, c'est pour ça que je suis dans les deux écoles, moi. Il y en a que vous parliez tout à l'heure. Moi, j'ai remarqué, il y a un lien d'âme sœur qu'on rencontre jeune et avec qui on doit construire une vie de famille, enfin, construire une relation et souvent un foyer familial. Et souvent, c'est des relations qui s'arrêtent à la quarantaine. D'accord. Soit par un deuil, soit par un accident, soit par un divorce. Voilà. Après, il y a le lien où on retrouve, donc où on le continue. Donc souvent, c'est un lien qu'on retrouve sur le tard, parce qu'on le prolonge dans cette vie actuelle. Ça veut dire que dans la vie antérieure, on a vécu déjà la vie de famille avec cette personne, mais que là, on se retrouve pour plus tard, pour le prolonger. Et ce lien qu'on prolonge dans cette vie actuelle, on le retrouvera en sens inverse dans la prochaine vie. Ce sera celui avec qui on reconstruira une famille. Et il y a le troisième lien, donc l'âme sœur, enfin lien karmique ou âme sœur sentimental, qui est celui qui doit se terminer dans cette vie-là, et c'est celui qui est le plus douloureux, le plus destructeur. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est peut-être juste une question de sémantique. Hein. On est peut-être sur la même chose. On règle les comptes. Donc, ça mélange et le karma, les liens karmiques, et les âmes sœurs, le contrat d'âme sœur. C'est peut-être la même chose à des degrés différents, effectivement. Voilà. Après, ça peut se retrouver aussi au niveau familial ou au niveau. Moi, je pense, oui. Je pense qu'on est sur la même chose, mais qu'on les nomme pas de la même manière. Je pense qu'on est sur la même chose, mais pas nommé de la même manière. On dit aussi que dans justement tout ce qui est relations karmiques, donc les âmes sœurs, les flammes jumelles, les choses comme ça, en fait c'est des mémoires qui sont restées dans nos corps subtils, traversent les siècles, donc dans toutes nos incarnations. Et ça, je veux bien le croire. J'ai vraiment des guillemets vraiment très très larges sur les flammes jumelles. Mais on ne parle pas forcément des âmes jumelles à l'instant T là. Mais je pense que c'est vrai parce que dans cette vie-là, j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai 2 messieurs que j'ai rencontrés à des périodes différentes. Non, 3 parce que je compte Yanis aussi. Oui. Oui, il se trouve qu'avec Yanis, on a un lien. Apparemment, on a un contrat d'âme. Et on a pu... on s'en est pas rendu compte tout de suite avec Yanis. Mais effectivement... Alors, excuse-moi de te couper, Sophie, mais du coup, on parle de corps subtil. Ça rejoint un petit peu ta profession, dirons-nous, parce que je suis en train de regarder, c'est selon la sagesse indienne, il s'agit d'une couche d'énergie qui recouvre le soi. Oui. Et en fait, la compréhension profonde de la vie propose des réponses pour appréhender cette notion du corps subtil qui nous vient d'Orient.
Et l'accès à la dimension invisible et subtile rabattrait les cartes de notre existence en nous conduisant vers le plus de bonheur et de santé. Donc en fait, tout serait énergétique en définitive. Oui. Sur des dimensions et des couches qu'on a autour un peu. Voilà. Plus on nettoie son karma, plus on évolue et mieux on se porte. Exactement. Et notre âme est notre corps. Hein. Et c'est le but de la réincarnation en fait. Hein. Ah oui, complètement. Régler les dettes du passé. Hein. Oui, et d'évoluer ou pas. Et pour moi, c'est le but des rencontres karmiques qui nous permettent de comprendre les erreurs commises avant et de ne pas les refaire. Sauf que les 3/4 des gens vous disent « je comprends pas ». Ok, je comprends parce que je t'aime. Et je sais que ce n'est pas ce que tu aimes envers moi et je sais que ce n'est pas ce que tu partages. Ah, mais jamais de la vie. Je vais pleurer comme une madeleine et je vais appeler Sophie pour lui demander qu'elle me tire les cartes. Oui, Jamais de la vie. Je vais être en panique 31. Je voudrais juste... Non, dans une relation d'âme sœur, ni dans une relation, encore moins de flamme jumelle. Donc, c'est un truc que tu as à apprendre. Parce que la finalité, c'est d'arriver à se dire, j'aime cette personne, je la regarde, il m'aime, on vit des choses, on construit quelque chose. À un moment donné, il a envie de partir ailleurs. Il y va, je sais qu'il reviendra parce qu'on est liés, peu importe. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Oui, non, mais d'accord, mais je pense que... Alors, pardon, mais je pense que c'est encore un autre sujet, en fait. C'est certainement lié, j'en conviens, mais je pense que c'est encore un autre sujet. Moi, là où je suis... Pardon de tourner en boucle, mais je pense... Excuse-moi, Lily Rose, je voudrais juste placer cette phrase. C'est juste que, concrètement, je ne pense pas que quand on est dans une relation karmique, quelle qu'elle soit, amoureuse, familiale, ce que tu as envie, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de négatif et je ne pense pas que l'on apprend forcément que du négatif. Je pense que ça peut être négatif, mais je pense qu'aussi ça peut être très beau et très joli et très agréable à vivre. C'est tout ce que je veux en fait passer comme message. Ouais, on est d'accord sur la finalité, mais pas sur le début. Alors, moi, je pense que ça doit amener à ça. Et puis, le début peut être... Tu peux progresser en étant heureux. Moi, je pense que ça doit aider à progresser. Et c'est mais oui, mais t'as pas besoin de souffrir absolument pour progresser. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Du moins, c'est mon point de vue parce que c'est mon point de vue. Très intéressant parce que c'est un point de vue que j'ai du mal à cerner parce que mon parcours, mais on est tous renvoyés. Mais ton parcours personnel par rapport à ce que tu as choisi de vivre dans cette vie-là, c'est encore autre chose. On est tous renvoyés à nos parcours. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant de voir que finalement, un parcours heureux peut t'amener aux mêmes conclusions, mais en étant heureux. Et ça, je voudrais juste dire aux auditeurs qu'ils peuvent nous joindre sur un numéro gratuit non surtaxé pour participer à ce combat de boxe en appelant au 09 77 19 54 55 pour oh là là, excusez-moi, du coup j'ai plus l'habitude de parler, dites. Elle en a perdu son latin. Ouais, c'est ça. Pour partager avec nous vos expériences. Écoutez, comme ça, voilà, ça nous fera d'autres sujets. Oui, et nous pourrons nous poser vos questions. De vue, différents. On va écouter Lily Rose aussi, qu'on n'a pas trop entendu. C'est vrai que tiens, Lily Rose, on t'écoute. Le combat de boxe finit avec des gants de velours, parce que je trouve ça très intéressant de savoir que finalement, on peut peut-être arriver à la même conclusion, mais avec quelque chose de doux. Et ça m'intéresse. Donc, je suis open. J'attends. Voilà. Moi, je dirais que dans tout ce que vous avez dit tous les deux, il y a deux plans. Il y a le point de vue terrestre, où on a les épreuves depuis notre naissance, mais qui sont pas forcément liées à un karma ou à... Voilà, on évolue sur un point de vue terrestre. Après, on rencontre nos âmes sœurs, alors qu'elles soient... Bon, apparemment, c'est plus... Et Yanis, qui est mon fidèle acolyte, comme tout le monde le sait, hein. Et voilà, merci Yanis. Alors Yanis... Avec plaisir. Voilà. Pardon? J'ai pas compris ce qu'a dit Virginie. Comment? J'ai pas compris ce que tu as dit.
J'ai dit, j'entends Lily Rose qui glousse quand Sophie, elle dit, mon fidèle acolyte. Ah bah oui, nous avec Yanis, je pense qu'on va aller voir le moine Shaolin. Et au fin fond de ma piscine, évidemment, hein, c'est plus sympa puisque Yanis est venu en vacances en Corse, il découvre la Corse. Il est rouge. Voilà, il est rouge. Alors je lui ai coupé le feu, Yanis. Ton expérience face à ça. Alors Yanis n'avait jamais fait de soins énergétiques. Yanis a goûté au chamanisme. J'ai failli le perdre. Nous devions aller dîner. Il disait oh, je me sens mais largué. Oui, je te dis, c'est vrai que ça m'a fatigué. J'aimerais bien ça, une émission là-dessus, sur les soins. Ça plairait aux gens, je pense aussi. Hein. Oui, bon, ça, c'est une expérience. Oui. Oui, bien sûr. Donc, Yanis a goûté. Alors, Yanis, qui lui aussi est dans l'ésotérisme, mais c'est vrai que du coup, le fait. Alors, encore une fois, voilà, ça rejoint encore. Alors, petit aparté, et après, on va vous laisser reprendre vos activités. C'est qu'en fait, voilà, dans notre relation avec Yanis, c'est ça. On apprend. Lui m'a beaucoup appris au niveau professionnel par rapport à nos activités sur le net. Et en fait, moi, je pense lui apprendre beaucoup sur l'ésotérisme. C'est-à-dire sur quelque chose, des horizons nouveaux, sur des choses qu'il ne connaissait pas, tout simplement. Peut-être que notre mission de vie, c'est tout simplement ça. Hein. C'est s'aider mutuellement. Hein. Parce que j'ai progressé très vite à son contact au niveau professionnel, mais humainement parlant aussi, hein, puisque je suis ravie. Et souvent, je le remercie. Je dis, je remercie le Seigneur de t'avoir mis sur mon chemin. Yanis, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Et voilà, c'était la petite aparté. Donc nous voilà. aussi, on vous aime. Mais oui, pardon, Lily Rose. Alors, l'année prochaine, on ne prendra pas un loveboat, mais nous avons prévu de partir en vacances. J'en ai marre d'avoir toujours le rôle de la casse-couille partout où je passe. Hein. Oui. Faut pas dire ça. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est riche les avis divergents. Aimez-moi, bordel. Mais on t'aime aussi. Mais aussi. oui, mais nous aussi on t'aime, Virginie. Sinon, je t'aurais raccroché le nez plus d'une fois. Enfin, franchement. Voilà. Donc voilà. Aimons-nous. Donc cette émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours sera la rentrée entre 2 cartables et 2 crayons à papier. C'est ça. Et voilà. Donc voilà, nous vous souhaitons... interrogation. Eh bien voilà, mais merci Karine et à bientôt. Donc à bientôt, rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup à Virginie aussi. Merci à Lily, à vous et restez surtout comme vous êtes surtout. Ben, merci Karine. Merci. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci encore. Spiritualité Merci, au revoir. sur 4 heures, 7 jours sur 7. Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.